Et ben non, j'ai pas commencé comme ça, j'ai commencé comme prof. Vous imaginez que j'étais prof? Vous imaginez ça, prof de philo? J'enseignais la philo, alors, des textes extrêmement difficiles, très difficiles. Heidegger, Kierkegaard, Sartre, Schopenhauer, Hergé, enfin ça va être très compliqué. Alors j'avais trouvé une méthode à l'époque qui permettait aux élèves d'avoir du plaisir à apprendre. Voilà. Et je me suis dit que cette méthode, si on l'appliquait aujourd'hui, je suis sûr qu'à l'école, les élèves auraient du plaisir à apprendre à lire. C'est très important ça. Alors ça consistait en quoi? Il suffisait de modifier la ponctuation traditionnelle. La ponctuation traditionnelle, c'est-à-dire remplacer le point, la virgule et toutes les autres formes de ponctuation par des petits sons qui sortiraient de la bouche. Hein, par exemple, le point, ça ferait... La virgule, ça fait fise. Parce qu'une virgule, c'est joli, c'est féminin, c'est esthétique, c'est joli à regarder, ça fait fise. Donc le point, ça faisait... Et la virgule, ça fait fise. Et alors, à l'époque, j'avais une idée saugrenue, c'était de diviser la salle en deux parties, de mettre à gauche tous les points et à droite toutes les virgules. C'était complètement aberrant. On va faire pareil ce soir. Alors attention, à gauche, là, tous les points, à droite, toutes les virgules. On est d'accord? On se concentre bien. On est là, sur C8, ça va faire très mal. Tous les points avec moi. Au milieu, vous choisissez le camp que vous voulez. Hein. Attention, avec moi, tous les points. 1, 2, 3. Qu'est-ce que c'est? Ça va pas? Les virgules. 1, 2, 3. C'est bien. Sur les points. 1, 2, 3. Titi. 1, 2, 3. C'est bien. 1, 2, 3. Bon, on va changer de côté. Bon, on change pas de place, madame. Attention, les virgules, les points. Les virgules. 1, 2, 3. C'est bien. 1, 2, 3. Bon, c'est pas grave. On va faire le point-virgule. Il suffit de mettre le point sur la virgule. C'est pas compliqué. Ça fait ceci. 1, 2, 3. Quand il s'agit de se grimper dessus, ça va tout seul. Hein. Alors attention. Les points de suspension, ça fait ceci. 1, 2, 3. Dégueulasse. Alors, le point d'interrogation, il est ventripotent, rondouillard, sûr de lui, ça fait ceci. Attention. 1, 2, 3. J'espère que vous avez bien dîné, ça fait bizarre d'ici. Hein. Le point d'exclamation. Il est droit, il est fier comme un petit banc, ça fait ceci. 1, 2, 3. C'est parfait. On va voir si vous avez bien compris. Je vais descendre dans la salle pour faire quelques interviews. On va demander à ces... Vous avez bien fait de vous mettre au premier rang, vous, tiens. Alors, attention, on va demander à ce monsieur de me faire un petit point, s'il vous plaît. Une virgule. Fise. C'est bien, c'est bien. Un petit point. Une virgule. Pas la peine d'en faire 4 heures de points, c'est pas la peine. Petite virgule. Un petit point. Un point d'interrogation. Ouais. Vous êtes souffrant, vous avez un petit problème? C'est parfait, on peut vous applaudir, vous avez été très bien quand même, malgré tout. Hein. C'est parfait. Maintenant, on va faire 2 points. Ouvrez les guillemets, la petite phrase, point, fermez les guillemets. Ah bah, fallait pas venir à l'émission, hein, c'est pas grave. Alors, attention. 2 points. Ouvrez les guillemets. La petite phrase. Point. Fermez les guillemets. Je recommence. 2 points. Ouvrez les guillemets. La petite phrase. Point. Fermez les guillemets. Ouvrez, c'est. Fermez, c'est. Ah bah, compliqué. C'est simple. On est d'accord? 1, 2, 3. Bon, ça va, on est dans une basse-cour, là, ça va. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va mettre en application ce que nous voulons apprendre ce soir dans un texte que je vais vous lire. Un très beau texte de Chateaubriand. Tout le monde connaît Chateaubriand, c'est un auteur du 17, 18, 19e arrondissement bien garé. Et donc, j'ai demandé à Fredo de bien avoir la gentillesse de m'apporter l'ouvrage nécessaire à cette lecture. Merci Fredo, c'est gentil. Voilà, alors donc... Merci Fredo. Le texte que je vais vous lire relate l'histoire. Merci Fredo, c'est gentil. Le texte que je vais vous lire... Merci beaucoup. Merci Fredo, ça va.
Tu peux gagner ta place, hein, c'est bien. Il est gentil. Très gentil. Ça. Alors, le texte que je vais vous lire relate l'histoire de Lucien de Battempré, fou d'amour pour la belle Auréline. Et le passage que je vais vous lire, c'est justement le passage où Lucien déclare sa femme à la mairie. Sa flamme à Aurélie. Avec la méthode que je viens de vous enseigner. Hein, on est d'accord. Sur le lac du bois de Boulogne, c'est moi qui fais. Non. Sur le lac du bois de Boulogne, c'est moi qui fais. Sur le lac du bois de Boulogne, fils, Lucien de Battempré rame. Auréline, fils, laisse glisser vers lui un regard complice. Lucien s'arrête soudain de ramer et s'écrie. Mon amour! Est-ce là la première fois que vous aimez? Oui. C'est merveilleux. Je souhaite que ce soit la dernière fois. On m'oublie, un grand silence s'installe. En un instant, Lucien est auprès d'Auréline. Il la prend dans ses bras. Il l'embrasse. Il la caresse. Qu'est-ce qu'il lui fait là? Oh, oh. Quel est cet amour? Mais Dieu, cet amour, c'est ma vie, c'est ma force, c'est ma raison d'être. Ah non. Excusez-moi. Non. À ces mots, Auréline se lève. Et dans la fureur de leurs élans, le canoë chavire, emportant les amants lassés dans l'onde néfaste. Pam, padabadam. Et voilà.